De Jésus, nous détruisons tout ce qui est du monde des ténèbres. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Vous savez que c'est le mois de la femme. En principe, c'est une maman qui devrait intervenir en ces lieux. Mais on n'a pas pu faire comme ça, c'était la semaine passée. Alors, j'ai dit, mais qu'est-ce que je veux dire? Alléluia. J'ai dit, je veux dire quoi? J'ai même demandé à ma femme. J'ai dit, mais donne-moi le thème. Le message, c'est quoi? Elle dit, je ne sais pas. Et j'ai prié. Alléluia. Amen. J'ai prié. Et Dieu m'a donné un thème. Amen. Le thème, c'est l'aide. Amen. Amen. Donc c'est l'aide. Notre thème, c'est l'aide. Il est tiré du livre de Genèse 2, verset 18, si maman peut nous lire. Genèse 2, verset 18. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Amen. On acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous connaissez l'histoire. À la création, quand Dieu a créé tout, il a tout créé. Il a créé les animaux. Il a créé l'homme. Amen. Amen. On dit qu'il avait planté le jardin d'Éden là et il a mis l'homme. Ça veut dire qu'il avait dit à l'homme, bon, le jardin là c'est pour toi. Alléluia. Amen. Donc l'homme devait être là. C'est lui qui devait tout faire dans ce jardin. Alléluia. Amen. Il devait élever les animaux, lui, qu'il devait élever. Il devait s'occuper de l'élevage, il devait s'occuper
l'agriculture, il devait s'occuper de tout. Il avait les animaux, il avait tout. Rien ne manquait. Mais il n'y avait pas la femme. Alléluia. Dieu s'est rendu compte que pour qu'il atteigne l'objectif de son projet, il manquait quelque chose. Il a dit, au fait, il nous faut une aide semblable. Alléluia. Amen. Et c'est à partir de ce moment que Dieu va créer l'homme. Et il va créer la femme. Vous savez comment il a fait pour créer la femme? Il a pris la femme à partir de la côte. Et de la côte là. C'est ça, non? On dit la côte. Hein? C'est le français. Moi, je parle, je suis au village. Alléluia. Donc, à partir de la côte, il a donc formé la femme. Et il a dit que la femme devait être laide. Moi, je me suis rendu compte que les femmes, non, ne savent pas quel rôle elles doivent jouer. Alléluia. Amen. La femme, non, n'est pas là seulement pour mettre au monde les enfants. La femme, c'est plus que ça. Alléluia. J'ai essayé de chercher à comprendre l'aide, c'est quoi? Aider, c'est l'action d'intervenir en faveur d'une personne en joignant ses forces aux siennes. Alléluia. Amen. Donc, ça veut dire que la femme apporte ses forces à l'homme pour accomplir une mission donnée. Mais si cette force-là manque, la mission ne peut pas être accomplie. Alléluia. Donc la femme doit comprendre, non? La femme, tu n'es pas n'importe qui. Moi, je suis venu seulement réveiller une femme pour qu'elle comprenne que le rôle d'une femme, non, c'est prépondérant. La mission de la femme, elle est très lourde. Alléluia. La réussite dépend de la mission de la femme. Il faut que la femme prenne conscience qu'elle n'est pas n'importe qui. Elle n'est pas léguée au second plan. Elle n'est pas là pour préparer le repas à la maison, pour mettre à la table pour que papa, monsieur mange. Non. La femme, c'est l'aide. Alléluia. Représentez-vous. Je dois soulever un meuble pour l'amener au fond. Si je tiens à un bout, il faut qu'une autre personne tienne à l'autre bout. Mais s'il n'y a pas la personne qui tient à l'autre bout, est-ce que je vais arriver? Non. Donc la femme, elle est très, très importante. Alléluia. Amen. Moi, j'ai représenté la femme comme étant... Quand vous voyez un homme, il a deux bras. Il a le bras droit et le bras gauche. Tu vois, non? Donc un homme, non, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il puisse avoir quoi? Le bras droit et le bras gauche. Donc l'homme, c'est comme lui, il est le bras droit et la femme, c'est le bras gauche. Donc ça veut dire que pour tout faire, l'homme aura besoin des deux bras. Alléluia. Alléluia. Donc nous sommes ici, c'est le mois de la femme. Mais moi, je prends la parole pour parler aux femmes. Pour dire que femme, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Que femme, tu dois prendre conscience de la lourde responsabilité que toi tu as. Alléluia. Alléluia. Regardez comment Dieu a tout fait. Il n'a pas fait la femme. À la fin, il a dit oh. Parce que lui, quand il était au jardin d'Éden là, il pouvait tout faire. Regardez un peu ce qui se passe même dans le monde. Quand vous prenez un maçon, il a toujours besoin de quoi? Aide maçon, c'est pas vrai? Ah. Il a toujours besoin d'aide maçon. Quand il est en haut là-bas en train de poser et tout, alors ça tombe en bas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à l'aide. Alléluia. Alléluia. Donc, la femme, non, il faut que tu comprennes ce que tu es. Alléluia.
La femme est capable de grandes choses. Alléluia. La femme est capable de changer un homme. La femme est capable. Alléluia. La femme est capable de dire à l'homme, ça ne fait pas. C'est pas bon, il ne va pas faire. Mais fais ça, il va faire. Regardez ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Dieu avait dit à Adam quoi? L'arbre là ne mange pas. Mais Adam est venu dire Ève est venue dire à Adam, mange, il a mangé. Vous voyez combien de fois, à quel niveau la femme se trouve et quel rôle une femme peut jouer. Alléluia. Moi je voudrais réveiller ta mémoire, toi femme, que tu comprennes. Alléluia. La réussite, non, de tes enfants dépend de toi. La réussite de ton mari dépend de toi. La réussite de l'église dépend de toi. La réussite de la nation dépend de toi. Alléluia. Où es-tu, femme? Tu es en train de dormir. Tu es en train de raisonner. Tu es en train d'attendre. Il ne faut pas attendre. Il faut te lever. Il faut prendre des initiatives. Alléluia. Amen. La femme est capable. Un jour, il y a David qui s'est décidé pour aller détruire la maison d'un homme. Mais une femme s'est levée, elle s'est déplacée. Cette femme-là a rencontré David. David a changé David. Alléluia. Amen. La femme est même capable d'arrêter la guerre qui se passe. La guerre qui se passe en Ukraine là. La femme est capable d'arrêter. Femme, le moment est venu de te réveiller. Le moment est venu de comprendre que tu dois jouer le rôle que Dieu t'a appelé. Dieu ne t'a pas appelé pour des petites choses, mais pour des grandes choses. Où es-tu, femme? Alléluia. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu dois prendre conscience. Tu dois prendre conscience de ta responsabilité. Alléluia. Amen. Dans un foyer, l'homme a besoin de l'aide qui est sa femme. Aujourd'hui, je vais parler seulement des femmes. Je sais que de la même manière que la femme joue son rôle, l'homme aussi doit aider sa femme. Mais ici, je parle de la femme. Nous allons nous rendre compte que la femme, c'est elle qui est responsable de tout. Amen. Dans la femme, dans la maison, la femme ne doit pas se croiser les bras et attendre. Elle doit être debout. Elle doit agir. Alléluia. Et je me dis que vous devez être différentes des femmes. Vous ne devez pas être comme toutes les femmes. Surtout que vous connaissez Christ. Surtout que vous êtes des femmes engagées. Si vous n'êtes pas encore engagé, engagez-vous. Alléluia. Amen. Si l'homme a créé, si Dieu a créé l'homme et a créé la femme, c'est pour un grand apport dans la vie de l'homme. Alléluia. Amen. Nous allons lire Proverbe 14, verset 1. Proverbe 14, verset 1, disons au nom de Jésus. Amen. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on parle de l'homme qui doit bâtir la maison? C'est la femme. Alléluia. Donc vous allez voir dans toutes les maisons, si une femme, elle est insensée, elle va détruire sa propre maison. Alléluia.
Si la femme est une femme sage, elle saura comment se comporter dans sa maison. Elle saura que ce qui se passe avec mon mari et moi, ça doit rester dans la maison. Même mes amis ne vont pas savoir. Même ma famille ne va pas savoir. Même mon entourage ne va pas savoir. Parce que quand tu vas te permettre d'aller causer avec tes amis ou les collègues de ta maison, de ce qui se passe de ta maison, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne sais même pas à qui tu t'adresses. Même si tu vas dire à ta mère, même si tu vas dire à ta soeur, à ta grande soeur, tu ne sais pas. Alléluia. Tu ne sais pas que quand tu vas donner ces informations-là, tu es peut-être en train de détruire ta maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas. Il y a des gens, il y a des femmes qui ont perdu leur mariage parce que tout simplement, elle a rapporté tout à comment on appelle, à sa pire, son amie intime. Elle a tout dit. Après, cette même femme-là a remplacé sa copine dans la maison. Alléluia. Amen. Mais si elle n'avait pas rapporté, peut-être que ça devait être autrement. Alléluia. Amen. La femme sage. On ne parle pas d'homme sage, on parle de la femme sage. Vous avez une grande responsabilité. Le monde est en pleine destruction. Les familles sont en pleine destruction. C'est la femme. Alléluia. Mais femme, où es-tu? C'est pas la peine d'accuser. Lève-toi. Alléluia. Amen. Lève-toi. C'est à toi qu'on a donné la lourde responsabilité. Aide, ce n'est pas n'importe qui. Aide, c'est l'apport nécessaire pour arriver à destination. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un demande de l'aide, ça veut dire qu'il a besoin d'un apport. C'est pas vrai? Amen. Alléluia. Tu es une aide. Tu n'es pas n'importe qui. Tu ne te connais pas. Alléluia. Amen. Nous allons lire encore. Donc je voulais dire, la réussite dans une maison dépend de toi, femme. La réussite à l'église dépend de toi, femme. La réussite de tes enfants, de la vie de tes enfants, dépend de toi, femme. La réussite de ton mari dépend de toi, femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La femme est capable de faire de son mari un homme respectable. La femme. Alléluia. Amen. La femme est capable de changer même un homme qui était voleur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai vu des choses avec des femmes qui ont fait comme ça. Un homme qui était voleur, il est devenu un homme responsable. La femme. Où es-tu, femme? Je suis venu réveiller ta mémoire. Alléluia. Amen. Nous allons lire Proverbe 31, 10 à 27. Lisons Proverbe 31, de 10 à 27. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie, elle se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est
encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison, et la tâche à sa servante. Elle pense à un champ, et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins, et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la guenouille, et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin de lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre les ceintures du marchand. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et les instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresseux. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous allons examiner petit à petit. Je vais aller très vite parce que ce n'est pas un enseignement, mais c'est très important qu'on regarde ce passage. Alléluia. Amen. Ici, on ne parle pas de l'homme ici. On parle de la maison, on parle de la femme. On n'a pas parlé de l'homme. On parle de la femme. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Alléluia, on peut s'arrêter là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, on parle de la femme. Alléluia. Amen. Il faut être responsable. Alléluia. Il y a des femmes, si son mari n'est pas là, il manque le pain dans la maison, elle attend que son mari vienne. Alléluia. Amen. Mais j'ai appris des choses au travail quand j'étais aux affaires étrangères. Des femmes qui attendent tout, même son pain, elle ne peut pas acheter. Alors qu'elle travaille. En quoi elle les aide? L'aide, c'est tout ça aussi. Alléluia. Amen. L'aide, c'est quand toi, tu as eu ton salaire avant, ton mari n'a pas encore son salaire, mais tu fais le marché pour la maison. C'est ça aussi l'aide. Amen. Alléluia. Amen. L'aide, ce n'est pas attendre que le mari apporte. Non. Alléluia. Amen. On dit ici, vous avez suivi avec moi, elle procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Alléluia. Mais moi, j'ai vu chez nous aux affaires étrangères, je ne connais pas ailleurs, j'ai vu des femmes, son argent c'est pour acheter les habits. Son argent c'est pour acheter les habits. À la fin du mois, elle ne peut pas faire sortir un sou pour la maison. Alléluia. Elle ne fait pas. Elle attend tout. Même le pain qu'elle vient manger au bureau, c'est son mari. En quoi tu es aide? Excusez-moi les mamans. Je ne pense pas que les amens vont sortir. Alléluia. L'aide, c'est apporter ses efforts. L'aide, c'est apporter aussi son argent. L'aide, c'est apporter les conseils. C'est ça, aide.
En quoi tu peux être aide si toi tu attends seulement? Alléluia. Amen. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Alléluia. Amen. Elle sent de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Femme, tu as une lourde responsabilité. Alléluia. Amen. Regardez ce qui se passe. Monsieur, dame travaille. Ils veulent acheter une maison. Alors, le mari prend le crédit pour acheter la maison. Il prend le crédit pour acheter la voiture. Et avec son salaire, il doit s'occuper de la maison. Il doit s'occuper des crédits. Il doit faire manger la maison. Il doit faire habiller la femme. Il doit faire habiller les enfants. Il doit s'habiller. Et toi, ton salaire, tu gardes. Mais si tu es laide, ça veut dire tu dois aider ton mari. C'est-à-dire, comme lui, il a pris le crédit, peut-être que tu payes le courant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être que toi, tu payes le courant et tu payes l'eau et tu ajoutes un peu d'argent pour la manger. C'est ça, aide. Alléluia. C'est ça, non? Venir ajouter sa force pour qu'on puisse aller de l'avant. Alléluia. Venir ajouter ses moyens financiers pour faire face aux charges. Alléluia. C'est ça justement l'aide. Alléluia. Les mamans, excusez-moi, je suis peut-être très sévère avec vous, mais ce n'est pas moi. J'ai pris seulement la parole et j'ai mis sur la table et nous sommes en train de partager avec vous. Amen. Alléluia. Amen. Essayez un peu de vous réveiller pour celles qui sont en train de dormir. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous avez de lourdes responsabilités. Alléluia. Vous êtes des aides. Ce n'est pas un enseignement. Je voulais juste vous amener là, mais je vais terminer par un petit témoignage. Vous savez, quand nous avons fini la mission diplomatique avec ma femme, nous sommes rentrés au pays. C'était un moment où la situation était très compliquée. Les salaires, on ne payait plus. Le salaire venait après 3 mois. Après 3 mois, on avait un salaire. Et moi, j'avais des dettes. Je devais payer donc les dettes. Alors mon salaire, c'était impossible de vivre dans la maison. Qu'est-ce que ma femme faisait? Elle devait aller au travail. Mais elle s'est organisée à faire les beignets. Tous les matins, elle se réveille de bon matin, elle fait les beignets. Elle vend les beignets. Et elle donne un peu d'argent pour les enfants. Et on garde un peu pour manger. Après, elle va au travail. Et ça ne s'arrêtait pas là. Elle était obligée de prendre souvent des permanences pour que
elle puisse avoir encore un peu plus d'argent pour apporter à la maison. Elle prenait même des gardes. C'est ça aide. Et tout ce qu'elle faisait, elle ramenait ça à la maison. Et elle regardait chez elle comment certaines femmes, à la fin du mois, c'est son salaire qui est pour elle, mais aucun sou pour la maison. Et qu'est-ce que ma femme faisait? Souvent, parfois elle avait le salaire avant. Quand elle a le salaire avant de rentrer à la maison, elle a déjà acheté tout pour la maison. Elle a déjà acheté l'huile, elle a déjà acheté le sac de foufou, elle a déjà acheté, elle vient avec ça à la maison, elle le dépose à la maison, elle connaissait chaque enfant, ce que les enfants voulaient, elle achetait pour chaque enfant et c'est comme ça que ça se passait. C'est ça l'aide. Et généralement, il fallait payer l'école des enfants. Donc, on s'arrangeait de telle sorte que, avec le peu qu'on avait, et ce qu'elle avait, et ce que j'avais, on mettait ensemble et on payait l'école des enfants. C'est ça, et alléluia. Amen. Moi, je suis venu seulement réveiller ta mémoire, toi, femme. Tu as une lourde responsabilité. Alléluia. Amen. Tu es une aide. Réveille-toi. Que Dieu bénisse sa parole. Oh oui, nous chantons plus près de toi, plus près de toi. Oh oui, plus près de toi, plus près de toi. Merci.
Oh Jésus,